Épisode 2, cet évangile est un trésor, première épître de Pierre, chapitre 1, versets 10 à 12. La prière encouragement du verset 3 à 9 était une description de l'évangile. Mais Pierre n'a pas utilisé ce mot jusqu'à maintenant, c'est maintenant qu'il va l'utiliser dans ce court passage. Il va l'utiliser pour montrer combien l'évangile est précieux et combien est inestimable cette grâce du salut. Pour le faire, il va prendre deux exemples très marquants afin que les chrétiens s'émerveillent de la grâce qui leur est faite. Premier exemple, les prophètes de l'Ancien Testament auraient voulu mieux comprendre l'Évangile. Deuxième exemple, les anges du ciel aimeraient aussi connaître l'Évangile car eux n'ont pas besoin de recevoir le message de salut. Ils ne peuvent pas admirer la grâce comme nous pouvons le faire. Dans ces deux exemples, les messagers de Dieu, que ce soit les prophètes ou les anges, qui sont généralement admirés par les chrétiens, aimeraient en fait être à notre place. C'est ainsi que Pierre nous montre combien est précieux l'Évangile. Il nous rappelle qu'il ne faut jamais cesser de s'émerveiller de la grâce qui nous est faite dans l'Évangile. Ce passage nous montre aussi la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit n'agissait pas de la même manière dans les prophètes et les apôtres. Les prophètes avaient l'Esprit de Christ en eux, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et ils percevaient par avance la mort et la résurrection de Christ. Le mot « attester » au verset 11 peut être traduit par « témoigner », mais témoigner dans un sens très fort, proche d'une attestation, de quelque chose de fiable. Mais ce mot peut aussi vouloir dire « prédire à l'avance ». Autrement dit, les prophètes de l'Ancien Testament n'avaient pas reçu sur Jésus-Christ une révélation à proprement parler, mais ils avaient quelque chose d'intérieur, comme un témoignage du Saint-Esprit sur la mort et la résurrection de Christ, qui allait venir. C'est la raison pour laquelle il voulait sonder l'époque, c'est-à-dire comprendre les événements dont ils portaient en eux-mêmes le témoignage et ils ne comprenaient pas exactement à quoi ces événements renvoyaient. C'était donc des événements pas si clairs que ça pour eux. Ils voulaient sonder l'époque pour essayer de mieux comprendre. Les apôtres, au contraire, ont vu la mort de Christ et ils ont vu sa résurrection. Donc ils ont compris les événements pleinement parce qu'ils en ont été témoins. Et en plus de ça, ils ont reçu l'explication de la grâce et du pardon des péchés. Les apôtres ont donc prêché des choses révélées clairement. Ces choses révélées clairement ne sont pas révélées par inspiration, mais c'est la révélation de Jésus-Christ lui-même et l'intervention de Dieu dans l'histoire qui est intervenue en ressuscitant Jésus. Donc la révélation des apôtres et des prophètes n'est pas du tout égale. Les premiers ont un témoignage intérieur, les seconds ont été témoins d'une révélation extérieure à eux qui s'est réellement passée dans l'histoire. Tous ces éléments nous font comprendre la grâce que nous avons, nous, de connaître clairement et factuellement la vie du Seigneur Jésus, ses souffrances et sa résurrection, ce que les prophètes ne connaissaient pas. Deuxièmement, nous connaissons également le message du salut, la promesse de l'héritage, la promesse de la venue de Christ dans la gloire, de notre participation à cette gloire, toutes ces choses que les anges ne peuvent pas connaître. Quelle grâce de connaître si clairement l'Évangile et d'être si conscient de tous les dons que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnés et qu'il nous apportera.